l'efficacité, le succès même, la durabilité, la pérennisation des acquis dépend en grande partie à la qualité de l'organisation elle-même. C'est vraiment lié, c'est la leçon que nous avons tirée pour ce qui est de renforcement des capacités des organisations. Leçon, je pense que ça doit être l'histoire de succès maintenant des hommes. Ok, histoire de succès, nous avons une organisation, malheureusement, elle n'est pas dans la salle aujourd'hui, créée en 2018. En 2018, et réputée et sélectionnée parmi nos partenaires de mise en œuvre. Le Centre Carter était le premier bailleur, le financement pour la leadership des femmes était son premier financement, si vous permettez la tautologie. Et l'organisation, ce n'est pas qu'elle ne soumissionnait pas. À chaque fois qu'elle soumissionnait, on rejetait carrément son dossier parce qu'elle était qualifiée d'organisation non viable, organisation à haut risque. Mais après 3 ans d'accompagnement en termes de renforcement des organisations, cette organisation aujourd'hui a pu bénéficier de 5 financements externes. Et lorsqu'elle nous racontait cette histoire, l'organisation nous disait, même ceux qui me disaient rejeter m'ont accepté aujourd'hui. Donc elle a 5 autres financements. L'organisation elle est basée au Tanganyika et pour nous c'est vraiment une histoire de succès. On en a plusieurs, mais on a préféré mettre à l'avant cette organisation qui a même maintenant aussi son propre bureau. L'organisation nous disait, grâce à quoi leadership des femmes, maintenant je peux donner une adresse. Avant j'étais partout sans adresse, mais maintenant je peux soumissionner. Les bailleurs peuvent venir nous rencontrer chez nous au bureau avec ma petite équipe. Autonomisation économique, je vois maman Faïda me regarder, je vais avancer vite. Autonomisation économique des femmes. Le financement voie leadership des femmes a pu bénéficier à plus de 3000 femmes qui ont reçu l'appui en activité génératrice de revenus individuels. Vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai parlé d'individuel. Il y a également 15 communautés qui ont dû bénéficier des activités génératrices de revenus groupés. Et des 60 de ces 3000 femmes, 60, quand je parle de femmes appuyées ici, il est des femmes qui étaient dans un état de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient rien, et c'est grâce au projet qu'ils ont eu à bénéficier de formations d'abord sur comment gérer leurs activités, comment épargner, comment faire les stratégies de marketing. Et ces organisations, parmi ces 60, il y a cette catégorie de femmes qui, après avoir été appuyées, ont évolué jusqu'à formaliser leur commerce au niveau de la Fédération des entreprises du Congo. Ça, c'est précisément dans la province de l'Équateur. Je me rappelle lors d'une des visites de terrain, le directeur de la FEC, il a même aussi été interviewé, vous verrez dans un des documentaires que vous aurez partagé. Il disait